Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Le Barça vient de s'imposer 1-0 au Benfica Lisbonne les gars. C'était vraiment chaud, Les gars, on pensait qu'on allait les fracasser, que ça allait être un match facile. Mais frère, on a galéré du tout. On a galéré, on a eu chaud au U, qu'on va pas se mentir. C'était plus la même configuration qu'au match aller, au match dans les phases de poule où on se baladait plus ou moins. C'est vrai qu'il y avait de la résistance sur leur part, mais de façon générale, on sentait que le Barça était nettement supérieur. Mais là, les gars, on va pas se mentir, on a eu chaud. Bref, on va découvrir tout ça dans cette vidéo. Mais avant, frérot, si tu passes ici pour la première fois, moi, je fais des contenus sur Barça, Real et Madrid, débrief des matchs et actualités. Donc, frérot, et bon, les autres rencontres aussi, genre les grosses rencontres, comme Liverpool, PSG, et les grosses rencontres dans les grands championnats. Donc, frérot, si tu passes ici pour la première fois, frère, s'il te plaît, abonne-toi, tu mets un like, tu mets un commentaire. Ça aide au référencement YouTube et surtout, ça me donne la force pour m'améliorer. On est parti. Donc, les gars, dans la formation des bases, il a aligné Koulibaly et Inigo Martinez dans la défense. Tu as fait Baldé, Koundé, tu avais le bon vieux Szczęsny dans la cage. En milieu de terrain, tu as Frenkie de Jong, Pedri et Dani Olmo. Et en pointe de l'attaque, comme d'habitude, Lewandowski, Rafinha et le petit qui a le numéro 19 là. Donc, dans la formation de base, moi j'étais plus ou moins d'accord parce que je préfère la défense Koulibaly, Inigo Martinez parce que cette défense maîtrise mieux le piège du hors-jeu et a plus de complémentarité que lorsque tu mets Araujo avec l'un des deux. Bon, surtout quand tu mets encore Araujo et Inigo Martinez, c'est deux profils assez similaires, des gars assez bruts et tout ça. Bref, et en milieu de terrain, oui j'étais d'accord pour le choix de Dani Olmo à la place de peut-être Casado, mais bon, en tout cas pour là ça allait. Le match a débuté, on va pas se mentir, quand on voit les deux derniers matchs du Barça, on débute très mal les débuts de mi-temps, que ce soit la première mi-temps qu'on la deuxième mi-temps. Mais là pour ce match, certes on a aussi mal débuté parce qu'on a concédé quelques petites frayeurs, mais on s'est aussi créé des occasions. Et c'est là où je vais en revenir sur le premier point, le fait que le Barça a manqué quelque part d'une certaine efficacité, qu'on était à 11 contre 11 les gars. L'action là où Lewandowski et Lamine Yamal s'en mettent les pinceaux. Les gars, arrêtez ça. Ça, c'est le genre d'action que vous devez conclure depuis. Parce que je pense que si, à ce moment-là, on a marqué, en vrai, le match est facile pour nous, en fait. Après, on déroule. Parce que je pense qu'à ce moment, si on marque, déjà, eux, ils vont être inquiets. Parce qu'ils sont chez eux. On les aura marqués très tôt. Donc, ils vont plus se découvrir. Et nous, ça va nous donner plus de facilité pour installer notre jeu. Mais quand vous commencez à rater les occasions comme ça, Lewandowski aussi, tu fatigues à un moment donné pour rater des occasions comme ça. Et que nous sommes à l'extérieur, bah, les gars, c'est pas aussi des femmelettes, hein, c'est le 8e de finale. À ce moment-là, il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde veut se tailler la part du lion. Donc, c'est normal qu'eux, ils ont pris en confiance, ils nous ont bousculé un peu. Pour une fois, on va pas se mentir, pour une fois, Szczęsny a fait un match assez propre. En tout cas, de la première jusqu'à la 75e minute par là, Szczęsny a fait un gros match. C'est vrai qu'à la fin, le bon vieux Szczęsny a encore voulu nous faire du Szczęsny. Comme j'ai dit et redit à chaque fois dans chacune des vidéos, Szczęsny ne peut pas terminer un match sans flirter avec le penalty. Je ne comprends pas pourquoi il est toujours en retard sur ses sorties. Heureusement qu'il y avait le hors-jeu. Bref, donc on démarre la mi-temps, ça ne se passe pas forcément comme on veut. Et après, on a ce carton rouge là. Le carton rouge, on va pas faire de débat dessus, c'est mérité. Et moi, ce carton rouge, je vais pas dire que il est bon, mais je le préfère à celui de Araujo l'année passée. Parce que Araujo l'année passée, c'était vraiment un carton rouge de la bêteté. On est presque vers le milieu. Tu fais une faute qui n'a ni queue ni tête. Tu bouscules seulement il s'appelle comment, le petit Barcola. Alors que là, il y avait vraiment une volonté de toucher la balle. En fait, il avait déjà pris, Koulibaly avait pris l'ascendant sur le défenseur. Mais c'est dommage qu'au moment de tacler, la balle est un peu partie, est un peu plus en avant que son pied. Ce qui a fait que il n'a pas forcément touché le ballon en premier, mais il n'a pas touché d'abord le défenseur. C'est-à-dire, le pied entre le pied entre le ballon et le défenseur. Et malheureusement, comme le défenseur, comme le pied entre le ballon et l'attaquant, autant pour moi, mais comme l'attaquant ne fait que s'avancer, donc l'attaquant a percuté son pied et puis on a sifflé penalty. Bref, pour ça, il n'y a pas de débat là-dessus. C'était penalty. Il dit même penalty. Pour ça, il n'y a pas de débat dessus. C'était carton rouge. Il n'empêche que ce carton rouge, je ne vais pas trop en vouloir. C'est dommage, je pense qu'il va rater le carton rouge direct. C'est souvent 2 matchs. Donc je pense qu'il va rater. Bon, pas je pense qu'il va rater déjà le 8e de finale retour et sans doute
le quart de finale aller si le Barça se qualifie. Ce que je pense qu'on va faire parce que après avoir gagné à l'extérieur à 10 contre 11, les gars, vous n'allez pas me dire que c'est à la maison qu'on va venir perdre chez nous. Arrêtez ça. Donc bref, après ce carton rouge, les gars, on a commencé à subir, on a commencé à concéder beaucoup trop des actions dangereuses. Et cela pourquoi? Parce que c'est vrai que le choix de Daniel Mo, c'était plus ou moins le plus logique à ce moment-là, oui. Mais quand tu fais entrer un mec comme Araujo, qui n'est pas forcément à l'aise avec l'histoire de maîtriser le piège du hors-jeu, ça fait qu'une équipe qui déjà poussait, et là on se retrouve à 10 contre 11, cette équipe va encore plus pousser, et nous on ne pourra pas défendre en utilisant notre arme fatale qui est le piège du hors-jeu, ce qui a fait qu'on a encore beaucoup plus subi durant la fin des premières mi-temps et la deuxième mi-temps, et surtout en début de deuxième mi-temps. Là je pensais que le Barça allait craquer, mais par chance on a tenu bon. Et au finish, on a eu notre Rafinha national. Les gars, Rafinha, on peut tout dire. C'est vrai qu'on a critiqué ces derniers temps. Ça ne marque plus trop. Ce n'est plus aussi offensif qu'avant. Mais en vrai, Rafinha, dans les gros matchs, dans les très grands matchs, Rafinha répond présent. Là, c'était chaud. Il nous a marqué une bête de but. Ça nous a permis de rester en vie. Parce qu'en vrai, si on comptait sur Lewandowski pour marquer un but dans ce match-là, les gars, ça allait être compliqué. Bref, Rafinha a fait le taf. Ça a donné la force aux autres de continuer à défendre. Baldé, j'ai aimé son match. Bon, là, je vais rentrer dans les tops et les flops. Hein. Après, on pourra peut-être faire une autre vidéo demain. On va revenir plus en détail sur tous les aspects de la rencontre. Mais déjà à chaud, les personnes qui ont vraiment porté le Barça, on a Baldé qui a fait un très bon match. Bon, Pedri, je ne sais plus ce qu'il faut dire de Pedri, les gars. Pedri, vraiment, on joue à 11 contre 11. Le gars est monstrueux. Il est flamboyant. Les gars, on joue à 10 contre 11. Il est ultra flamboyant. Pedri, c'est la montagne de flamboyance, les gars. Il est monstrueux. Je ne sais pas comment on peut avoir un joueur qui a un aussi gros volume de jeu avec autant de facilité, autant de capacité. En fait, Pedri, actuellement, on va pas se mentir, il est capable d'être titulaire dans le Barça de 2015. Peut-être pas dans celui de 2012 et 2011, 2009, mais 2015, vrai, Pedri est titulaire dans le Barça là. En tout cas, gros match encore de la part de Pedri. C'est dommage que vers la fin du match, il a un petit bobo. Là aussi, il faudrait qu'on commence à faire encore Pedri un peu plus dans la rotation. Je préfère même que ce week-end là, Pedri ne joue carrément pas et puis on le laisse au repos. Maintenant, pour critiquer un peu les choix d'Hansi Flick, j'ai pas compris le choix d'Hansi Flick quand il sort Lamine Yamal pour faire entrer Ferran Torres. Oui, Lamine Yamal dans le match, c'est pas forcément au top et il avait l'air un peu fatigué, il a pris des coups. Mais en vrai, un match aussi important, je ne sais pas pourquoi tu vas sortir Lamine Yamal aussitôt et c'est Ferran Torres que tu fais entrer. Et quand tu vois le rendement de Ferran Torres dans ce match, Ferran Torres n'a strictement rien apporté. Même sur le côté défensif, c'était pas vraiment ça. Déjà qu'on subissait de partout, surtout sur les côtés, les gars subissaient, la défense subissait. J'ai pas vu l'apport de Ferran Torres dans ce match. Est-ce que ça n'a pas été préférable de faire entrer, de laisser Lamine Yamal jouer un peu plus et pourquoi pas peut-être vers la fin du match de faire entrer maintenant un profil comme Ferran Torres. Mais au niveau de la fin de Ferran Torres, pour moi, je pense que c'était pas nécessaire à ce moment du match. Bref, la vidéo, on va pas la tirer en long. Le Barça a gagné. Szczęsny, il a fait un très bon match et à la fin, il a failli nous faire encore une bourde comme d'habitude. Pour moi, j'ai toujours préféré Iñaki Peña, mais je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il a eu à faire quelque chose qui a déplu, mais il n'est même plus dans la rotation. C'est Szczęsny qui est déjà titulaire à 100%. Bref, c'était tout pour cette petite vidéo. On a gagné, on va revenir demain plus en détail sur ce match. Mais avant ça, frérot, merci d'avoir regardé. Tu mets un like, tu mets un commentaire, tu t'abonnes s'il te plaît. Moi, ça va m'aider à m'améliorer et à continuer à produire du contenu en ensemble. Peace, Visca, Barça.